Bonjour à vous, on se retrouve pour la guidance du 11 novembre, donc de cette année 2025. J'espère que vous allez bien. Donc on a un 11-11 deux fois qui nous parle beaucoup d'élan, d'aller de l'avant, d'indépendance, de créativité. Il y a quelque chose qui se prépare, quelque chose qui se prépare peut-être dans l'invisible pour vous, peut-être que vous sentez que vous devez vous activer dans une situation, dans un domaine de votre vie, et que ce mois de novembre, c'est le moment peut-être d'activer les choses pour l'année 2026. C'est aussi le jour évidemment où on fête la mémoire de ceux qui ont fait la guerre de 14-18. Et la signature de cette paix, de la paix de cette guerre, s'est faite le 11 novembre 1918. Donc il y a cet appel aussi à retrouver plus de paix, peut-être aussi. Plus de paix, plus de démarrer quelque chose de nouveau, mais en retrouvant une forme de paix et d'harmonie aussi. Donc vous allez faire un choix. Ici avec les 3 tas que j'ai posés, donc le premier tas, on aura donc le rouge à lèvres, ici. Le deuxième tas, vous avez le petit caca. Et le troisième tas, on a le chapeau. Donc je vous laisse faire votre choix. Vous pouvez faire pause et avancer la vidéo pour y voir un peu plus. Et on va commencer par ceux qui ont choisi le rouge à lèvres. Allez, on va faire une vidéo pas trop longue. Donc pour ceux qui ont choisi le rouge à lèvres, peut-être que vous avez envie de commencer quelque chose de nouveau en lien avec peut-être votre corps, votre image. D'être peut-être plus léger dans la vie aussi, plus superficiel, de sortir de quelque chose qui a été trop lourd pour vous. Peut-être. Donc on va voir maintenant la situation actuelle pour vous. Tiens, on va regarder la situation actuelle pour vous par rapport à ce choix. On a la sérénité. Vous êtes dans la sérénité. Vous voulez retrouver la sérénité. Bon, la situation actuelle, c'est la sérénité. Et on a le blocage. Bon, vous êtes serein, même si vous êtes un peu bloqué pour aller vers votre bonheur. On sent qu'il y a un blocage qui vous empêche d'être vraiment bien dans votre vie, d'être vraiment heureux. Mais malgré tout, vous gardez quand même une forme de paix intérieure. Donc vous savez travailler déjà la paix à l'intérieur de vous. Vous savez comment faire pour être serein face aux difficultés de la vie. Donc c'est quand même quelque chose de positif pour vous. Ensuite, on a une carte de Petit Lenormand de Irène Rust, qui est un très beau oracle. On a les poissons, donc on a peut-être un blocage ici, peut-être par rapport aux finances. On peut parler d'indépendance. Ici, on voit que vous êtes quelqu'un d'indépendant, d'indépendante. Peut-être que vous gagnez bien votre vie. Avec les poissons, on peut me parler aussi d'émotions profondes. Peut-être que vous savez gérer vos émotions, puisqu'on a la sérénité. Vous êtes capable de gérer vos émotions à l'intérieur de vous pour gagner en paix, en tranquillité, en fluidité. Mais on peut avoir cette notion aussi d'argent. On a peut-être que vous pensez actuellement à un investissement, à un achat, à faire un prêt, et il y a quelque chose aussi peut-être en notion avec l'argent. Et peut-être que ce moment c'est bloqué, peut-être qu'on a une situation bloquée en lien avec ça. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Une situation qui vous perturbait prend fin, et vous allez enfin pouvoir respirer et vous tourner vers le futur. C'est le moment de vous laisser complètement aller. Une personne de votre entourage en a fini avec une addiction ou une codépendance. Donc il y a quelque chose ici qui était lourd pour vous. Et on voit que ça va se terminer. Avec le 10, on est vraiment sur une fin de cycle. Donc il y a quelque chose qui va se terminer très bientôt pour vous. Et ça va vous permettre enfin de faire des choses pour vous-même et pas pour les autres. Il y a cette notion ici de regagner une forme d'indépendance et de ne plus être attaché à quelque chose qui était lourd pour vous. Donc on a quand même un beau tirage. Vous allez bientôt retrouver ce bonheur que vous attendez. Ensuite ici on a la cornaline. Alors on va lire la cornaline 24. Qu'est-ce qu'elle vous dit cette carte? Vous vous connectez au chakra sacré. En ce moment, j'ai besoin de me reconnecter à ma féminité. Je peux m'entourer de cette merveilleuse pierre car elle m'apportera ce dont j'ai besoin dans ma vie. Elle m'aide à booster ma créativité, ma vitalité, la confiance en moi et la spontanéité.
Elle me réconcilie avec ma part de féminité. Elle m'aide à m'accepter comme je suis. Elle m'apporte le soutien nécessaire lors d'une grossesse ou dans mon désir d'enfanter. Elle m'accompagne aussi dans la conception de nouveaux projets qui soient personnels ou professionnels. Donc c'est la pierre aussi de la création sous toutes ses formes. Vous avez besoin de renouer avec votre créativité. Peut-être aussi, on parle aussi de sexualité enfouie. Idée fertile et guérison du corps. Donc vous avez besoin ici de guérir. Vous avez besoin de vous reconnecter à votre créativité, à votre féminité, à votre part de sensibilité. Donc ce jour va favoriser ce nouvel élan vers plus de créativité dans votre vie parce qu'il y a quelque chose de lourd qui va se terminer. Donc faites des souhaits en lien avec ça. Le blocage ici ne va pas durer. Alors, voyons voir. Quel va être votre objectif? Vers quoi ce 11 novembre va vous mener? Famille d'âme enseignant. Dotée de fabuleuses connaissances, elle éclaire les esprits et ouvre les consciences. Ton attirance innée pour la transmission est un signe de ta merveilleuse voie d'accomplissement. Vous avez besoin de transmettre. Vous avez besoin de transmettre peut-être ce que vous avez pu endurer jusqu'à ces derniers temps. On a le 10 de la pensée. On a quelque chose de lourd, un fardeau qui vous a pesé. Peut-être que vous allez pouvoir en tirer des leçons, en tirer une expérience que vous allez pouvoir partager et transmettre à d'autres. Si d'autres personnes vivent la même situation que vous, peut-être que vous allez pouvoir les éveiller, les guider, les accompagner vers leur guérison et comment faire pour pouvoir supporter par exemple une situation qui est difficile. Donc il y a cette notion-là pour vous. Et on aura le corps causal. Porte des vies antérieures, tu accèdes intuitivement au positif de ce passé afin de poursuivre l'accomplissement de ton âme. De précieuses capacités se développent pour élargir ton présent. Voyez, vous tirez les leçons de votre passé. Vous transformez tout ce qui était négatif en positif parce que vous avez une forme de connaissance à l'intérieur de vous. Vous ressentez beaucoup de choses et vous savez comment évoluer. Donc il y a cette notion de transformer tout ce qui est négatif en positif. Alors, on va reprendre une carte peut-être avec le Lenormand. On a les oiseaux. Donc ici, on va y avoir de la communication. De la communication en lien avec peut-être l'argent, avec le travail. On peut parler aussi de communication dans un couple. On peut parler de retrouver de la fluidité, des émotions plus douces dans un couple également. Dans un couple déjà formé anciennement. Donc il y a plusieurs interprétations ici. On donne à la cigogne. Donc on a le mouvement et la clé. Donc le renouveau. Il va y avoir un déblocage. Le renouveau arrive pour vous. Parce qu'il y a quelque chose qui se débloque. Donc c'est peut-être aussi financièrement. Mais peut-être aussi dans un couple. Il y a quelque chose qui va enfin se débloquer pour vous. Alors, sur le blocage, je voudrais rajouter une carte. Blocage solitude. Donc on voit que vous êtes seul. Vous vous sentez seul par rapport à ce blocage. Peut-être que vous avez besoin d'être seul. Patience, générosité. Bientôt la générosité, le partage va revenir dans votre vie. Vous allez sortir de cette solitude et revenir vers le bonheur. Ce qui était dur pour vous va s'arrêter. Vous allez sortir d'une forme de solitude. Peut-être qu'en ce moment, vous vous sentez seul, vous vivez seul, ou vous supportez quelque chose de seul. Parce que vous n'avez pas envie de faire porter votre fardeau à d'autres personnes et vous supportez une situation seul. Voilà. Donc vous avez sur liste rouge à lèvres parce que vous avez besoin de retrouver peut-être de la légèreté dans votre vie aussi. Donc voilà les messages que j'ai pour vous. Donc je vais peut-être mettre une carte avec le tarot, je préférerais. Hop, une prédiction pour vous avec le tarot. On a le roi de coupe.
Vous allez être dans la redevenir ce roi de coupe, si vous l'étiez peut-être pas avant. Vous allez redevenir attentionné, généreux. Vous allez prendre soin de vous. Mais attention, le roi de coupe, c'est quand même une personne qui sait prendre soin des autres, hein, qui est à fond, qui s'engage à fond, en fait, pour le bien-être des autres. Donc attention à ne pas tomber non plus dans le sacrifice. Mais il y a au niveau des émotions, vous allez redevenir plus apaisé ici. Ou bien il y a peut-être une personne qui a cette énergie-là qui peut rentrer dans votre vie. Une énergie de maternage, d'enveloppe, quelqu'un qui enveloppe, qui materne, qui conseille. Cette notion-là, hein, où c'est vous qui allez devenir ce conseiller. Et on a le choix, le 3 de coupe. Vous allez prendre une décision. Prendre une décision peut-être de retrouver de la légèreté dans votre vie et de vous amuser. Hein, de retrouver des amis, de profiter, de fêter quelque chose, de vivre de façon plus légère, plus festive. Vous allez vers le changement. La retourne pour vous. Et je pense que vous allez vraiment être dans l'excès. Si jusqu'à présent vous étiez privé, vous allez peut-être tomber dans l'excès, vouloir profiter au maximum. Donc attention, attention aux excès. Hein. Et le résultat, on a la reine de bâton, donc on a une forme d'indépendance qui revient. Hein. On redevient indépendant, on crée sa vie comme on entend. Il y a cette notion d'indépendance, de créativité et de force qui est là, hein, pour vous. Donc voilà pour vous le choix numéro 1. J'espère que le tirage vous aura parlé. Et on continue donc. Vous pouvez avancer la vidéo, hein, pour retrouver le choix 2. Et on y va. Ceux qui ont choisi donc le petit caca. Allez, allons-y. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Donc je disais, on est sur l'énergie 11-11 qui nous parle de guide, d'accompagner, de guider les gens, d'être créatif, d'avoir des idées, d'avancer dans la vie, hein, de créer. Vous êtes en train actuellement de créer quelque chose pour l'année 2026. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ici, on a les nuages. On a peut-être une situation ici qui est un peu incertaine, vous êtes un peu dans les doutes. Hein, il y a des doutes pour vous, vous vous inquiétez peut-être d'une situation, mais c'est quelque chose qui ne va pas durer. Alors, j'avais commencé comment tout à l'heure? Voilà. Donc, qu'est-ce que vous vivez maintenant, là? Vous qui regardez la vidéo. On a le message, le bouleversement et déménager. Bon, ici, il y a quelque chose qui va il y a un événement qui fait que ça va vous amener à partir à déménager d'un endroit. Vous allez avoir un message, ou alors vous allez ressentir quelque chose qui fait que vous prenez conscience que vous ne pouvez plus rester dans l'endroit où vous êtes actuellement. Donc déménager, ça peut être un lieu de vie, ça peut être un travail, ça peut être changer de ville. Il y a quelque chose ici qui vous appelle à autre chose. Et ça vous rend un peu ça vous met évidemment dans la confusion. Donc c'est quelque chose que vous êtes en train de vivre maintenant. C'est quelque chose à laquelle vous êtes en train de penser, de réfléchir. Ici, on a le cake. Est-ce que vous avez envie de vous nourrir d'autre chose? Est-ce que vous avez envie de plus de douceur dans votre vie? Alors, on va mettre une carte sur le bouleversement. On a quelque chose de fort quand même pour vous, là. Et on a la rupture. On a quelque chose ici. Hein. On se libère. On a le cadeau et le changement. On voit que cette rupture, le fait de partir, c'est un cadeau pour vous. Peut-être que vous avez une proposition, on vous propose quelque chose ailleurs. Et ça vous pousse évidemment à prendre des décisions qui vous retournent un peu, qui vous chamboulent. Alors, sur les nuages, qu'est-ce qu'on a?
on a l'homme, on a quelque chose d'incertain avec un homme. Ou bien c'est vous qui êtes dans cette énergie masculine. Donc vous êtes incertain, vous ne savez pas si vous devez passer à l'action ou pas. Et on a le cœur. Donc on a peut-être quelque chose de confus dans une relation amoureuse, dans une relation de cœur. Si c'est pas amoureux, c'est peut-être une personne à laquelle vous tenez beaucoup. Et il y a quelque chose de confus dans cette relation. Et c'est peut-être pour ça qu'on peut avoir quelque chose qui vous pousse à partir. Hein. Vous voulez sortir de la confusion, des doutes. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Vous allez apprendre une excellente nouvelle. Changement de poste, promotion ou inscription dans une école renommée. Vous êtes prêt à relever de nouveaux défis. Cette lame symbolise une personne, vous, peut-être drôle, voire espiègle, jeune, optimiste et très intelligente. Donc vous voyez, il y a un changement de poste, il y a quelque chose de différent qui arrive pour vous. Donc on avait le cadeau ici avec le changement dans la coupe. Donc on voit qu'ici vous avez quelque chose de positif. Vous allez partir pour soit prendre un nouveau poste de travail ailleurs, dans une autre ville ou bien dans un autre établissement. Il y a quelque chose qui vous appelle et qui est vraiment quelque chose de grand. Hein, soit vous rentrez en formation, en apprentissage, mais dans une école vraiment très renommée et importante. Donc il y a quand même un changement positif pour vous là. Donc vous êtes en train de préparer tout ça. Hein, tout ça, ça va vous élever et vous amener sur une année 2026 qui va vraiment être différente. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le fait d'apaiser ses pensées. Donc apaise tes pensées, 41. Alors, en ce moment, je modifie mes pensées. J'ai besoin de calmer mes pensées. Je cogite trop. Je suis dans l'incertitude. Cela peut même impacter mon sommeil, mon humeur. Il faut me recentrer sur le moment présent, faire un pas à la fois. Arrêtez de procrastiner et passer enfin à l'action. Bon, ça, c'est pas forcément facile, hein, parce que parfois, on est tellement fatigué, on a des énergies tellement basses qu'on a du mal à passer à l'action. Donc, il faut faire les choses pas à pas. Il vous faut vous concentrer sur le positif des situations que vous vivez et vous devez apprendre à lâcher prise, afin que l'univers puisse vous envoyer la meilleure solution pour vous-même et les personnes qui vous entourent. Donc, il y a besoin de s'apaiser, de passer à l'action et de penser positif. Donc, si vous êtes trop dans les ruminations, évidemment, il faut passer à l'action. Donc, il y a cette notion ici de vous apaiser en voyant les choses, en visualisant quelque chose de positif pour vous. Bon, de toute façon, on voit que ça arrive ici. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce que vous allez déployer là? Quel objectif vous allez déployer? Le corps bouddhique. Connecté à ton troisième œil, ta faculté de clairvoyance et de contact avec ton guide éclaire ta mission. Alors ta conscience visionnaire capte de futurs possibles. Tu peux choisir le meilleur. Donc on voit que vous allez ressentir beaucoup de choses. Votre clairvoyance va se développer. Et on nous parle de choisir le futur possible. Et on vous dit de choisir le meilleur pour vous. Donc une école déjà renommée, un changement de poste qui soit bon pour vous. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? La loi du pardon. Ton cœur se guérit, ta vie se libère par la grâce du pardon. Affranchi des aléas de ton ego, ton âme trouve alors la paix et attire les faveurs du ciel afin d'illuminer ta mission. Donc vous allez retrouver la paix. Et vous allez avoir évidemment des signes, des synchronicités qui vont arriver et qui vont vous permettre d'aller vers votre destinée. Vers ce vers quoi vous devez aller. Alors, on va prendre quelques prédictions. Donc, on a quand même un message fort pour vous là. Il y a vraiment un grand changement qui se prépare. Hein, qui va dans lequel vous devez retrouver la sérénité, la paix au niveau de votre esprit. Alors, les prédictions, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le 8 de bâton, on a beaucoup de choses à faire. La situation va s'accélérer. Il y a une profonde transformation qui se fait. Vous allez être vraiment dans une énergie de créativité ici. Et on a l'as de pentacle, on a le cadeau. Il y a quelque chose de bon pour vous qui arrive. Vous allez vraiment vers votre alignement, je dirais. Le 9 de bâton.
Alors, il va falloir peut-être, vous allez avoir beaucoup de choses à faire, mais ça va vous demander des efforts ici, de la persévérance. Mais je pense qu'il va falloir essayer de ralentir le rythme, parce que vous allez vous épuiser. Il va falloir essayer de vous apaiser ici. On voit que vous allez quelque chose qui quand même vous demande des efforts sur la durée. Et on a le fou. Vous allez enfin retrouver votre liberté. Vous allez vous sentir libre. Vous allez vers un nouveau départ, beaucoup plus léger pour vous. Vous partez à l'aventure. Cet as de pentacle, ça vous permet de partir à l'aventure, de lâcher peut-être une situation ici qui était difficile, peut-être avec une personne, parce que vous partez d'un endroit. Peut-être que ça peut nous annoncer une rupture amoureuse, comme ça peut nous annoncer voilà, une rupture professionnelle. Là, ça peut être l'homme, ça peut être l'action, tout simplement. Vous vous mettez en action pour aller vers ce que vous aimez. Donc, vous avez deux versions. Soit vous quittez quelqu'un, soit c'est vous qui vous mettez en action pour faire ce que vous aimez. Il y a vraiment un grand changement. Vous allez vers ce qui vous attire et vous allez être aligné, vous sentir aligné à votre chemin de vie. Vous allez choisir ce qui est bon pour vous, le meilleur pour vous. Sortir de ce qui a peut-être pu être médiocre jusqu'à présent, ou quelque chose qui ne vous convient plus maintenant. Et ça peut-être, si c'est un changement professionnel, ça peut aussi redynamiser une relation qui était incertaine. Donc le fou, on part à l'aventure et on s'en fiche de savoir si on est dans le manque. Peut-être que vous pourriez être dans le manque financier, en partant comme ça de nouveau, vers quelque chose de nouveau, mais ça ne vous impactera pas. Et puis peut-être que vous partez à l'aventure pour sortir d'un manque, et vous manquez quelque chose dans votre vie. Et l'as de pentacle vient combler ce manque ici. Donc voilà. Et pour terminer, une petite carte conseil. Qu'est-ce qu'on vous dit? La femme, on parle de soit d'être beaucoup plus à l'écoute de vos émotions, de votre sensibilité, soit il y a une femme près de vous. Et la chance, vous voyez, vous allez vers votre chance. Vous allez être connecté davantage à votre sensibilité. Vous allez, avec la rose ici, vous avez envie de vous ouvrir, de vous épanouir, d'ouvrir votre cœur. On a quand même une forme de magicienne ici. Donc vous allez développer votre magie intérieure et attirer la chance à vous. Et on a l'étranger, encore une fois, on part pour essayer quelque chose de nouveau, quelque chose qu'on n'a jamais fait. Ou bien on part directement vers quelque chose qu'on ne connaît pas, vers un pays qu'on ne connaît pas, une ville qu'on ne connaît pas, et on a la victoire. Donc voilà pour le groupe 2. J'espère que le tirage vous parle. Alors, hop. Donc on passe au groupe 3. Vous pouvez avancer la vidéo pour aller directement au groupe 3. Le temps que je range tout ça. Allez, le groupe 3. Le tirage pour ce 11 novembre. Donc je disais, le 11 novembre, c'est une grande énergie. On peut avoir ce jour peut-être une forme de tension nerveuse. On peut avoir beaucoup d'idées, de créativité qui se réveillent, des envies qui se réveillent pour pouvoir les concrétiser peut-être pour l'année 2026. On a des envies, un nouvel élan, besoin d'accompagner, de guider peut-être aussi autour de nous. Mais il y a cette forme d'élan qui se réveille. Alors, vous avez choisi le chapeau. Donc, est-ce que vous avez besoin peut-être de vous relooker? Est-ce que vous avez besoin de vous protéger aussi avec ce chapeau? Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Donc, on va voir d'abord la situation présente. La situation présente. Allez, qu'est-ce que vous vivez maintenant? Ceux qui ont choisi le chapeau. On a le fardeau.
les responsabilités. Vous avez envie d'écrire un nouveau chapitre de votre vie. On a la créativité. Et on a la femme. Alors, vous avez envie peut-être... Ici, on parle que vous êtes ici en train de préparer peut-être un nouveau chapitre de votre vie. Un nouveau projet. Il y a beaucoup de créativité, beaucoup d'idées à l'intérieur de vous. Et on sent que c'est quelque chose qui vous pèse parce que vous êtes en train d'y penser actuellement. Donc la femme, ça peut être vous, ou bien c'est un projet avec une autre femme. Créativité, et on voit que vous devez décider. Hein, vous devez décider de votre vie. Vous devez décider d'un nouveau projet. En dos, on a le cycle de vie. Donc on a un cycle qui se termine et on a le bien-être. Vous avez besoin de retrouver du bien-être. C'est peut-être pour ça que vous êtes si préoccupé ici. Hein, on voit que vous réfléchissez, vous êtes dans les papiers. Il y a vraiment une responsabilité qui vous incombe. Vous êtes responsable, je pense, de votre futur, de votre destinée, de vos nouveaux projets que vous prenez à bras le corps. Et ça vous demande des efforts. Alors, qu'est-ce qu'on a ici avec la carte du petit Lenormand d'Irène Rust? On a les anneaux, on a l'alliance. Est-ce que vous pensez à vous marier, à vous paxer? Est-ce que vous pensez à vous associer? Est-ce qu'il y a un engagement ici qui vous pèse? Ou bien est-ce qu'un engagement doit se faire? Alors, on va mettre une précision. Vous sentez que vous devez sortir de quelque chose de lourd. Vous êtes en train de préparer quelque chose pour l'année prochaine. Hein. On a la cigogne. Donc on a un engagement ici qui peut prendre soit un renouveau. On peut avoir un renouveau affectif, un renouveau dans une vie de couple. Hein, ou un renouveau en lien avec une association. On a le fait ici de mouvement, d'envol. Peut-être de déménager aussi. Hein. Est-ce que vous avez le projet de déménager avec une personne de cœur? Alors j'ai des cartes qui se retournent. Et on a la chance. Donc on a une opportunité ici d'un renouveau. D'un renouveau avec un partenaire. Ou bien avec... ça peut être un renouveau dans une association professionnelle ici. Hein. Il y a un renouveau ici. Alors, le cours de votre vie est en train de s'accélérer. Les projets en attente demandent soudainement toute votre attention. Exactement. Ce n'est plus le moment de s'asseoir et de réfléchir. Il est temps de bouger. Ne passez pas sur certains détails. Vous êtes vif d'esprit et savez immédiatement quoi faire. Ou vous allez prochainement rencontrer ce type de personne. Une personne sûre d'elle, courageuse. Donc là, on vous dit que c'est le moment d'agir. Il y a quelque chose qui va s'accélérer. Si ce n'est pas déjà fait, on vous dit qu'il faut passer à l'action maintenant. Il ne faut plus réfléchir, il faut passer à l'action pour vous actuellement. Donc, on a le fait de décider. Il faut décider maintenant. Qu'est-ce qu'on a ici? La famille des guérisseurs. Alors, on va lire là, le 11. Tiens, une synchronicité. On a le 11. Alors, en ce moment, je me sens attirée par autre chose. Je fais partie de la famille des guérisseurs, celle qui accompagne les âmes. Je suis ici pour accomplir ma mission de vie, ma mission d'âme. Je suis ici pour accompagner les personnes qui se présentent à moi. J'ouvre enfin mon cœur et j'accepte ma mission, celle d'aider l'autre, sans jugement, sans peur, juste en étant dans le cœur et dans l'amour. Je prends conscience que je canalise l'amour universel, celui qui nous délivre tous les maux. Il est temps d'apprendre une technique de soin énergétique, ou bien il y a le fait d'être un passeur d'âme. Tu fais partie des plus vieilles âmes de ce monde depuis toujours. Tu es différent des autres car tu possèdes en toi une grande sagesse ancestrale qui est en train de se réveiller à l'heure actuelle. Accueille ces nouvelles connaissances et commence à guérir toutes les âmes qui se trouvent sur ton chemin. Donc vous avez la faculté de guérir les gens, de leur apporter votre soutien, de les accompagner, de les guider. Donc vous êtes une guérisseur ou une guérisseuse. Donc ça va être votre objectif peut-être pour 2026. Vous êtes appelé à faire ça. Et peut-être que vous allez faire une formation en lien avec ça. On a une opportunité ici sur un engagement. Donc il y a peut-être aussi quelque chose qui vous appelle. Vous êtes peut-être appelé à vous associer avec une autre personne en lien avec ça.
en lien avec ce nouvel appel qui arrive pour vous. Alors, on va prendre des cartes. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre pour vous? Le corps physique, si précieux, t'est confié pour vivre sur le plan terrestre. Grâce à tes soins, il est en bonne santé, alors sa vibration s'élève et tu peux ressentir la présence de ton âme. Ta vie s'illumine. Donc vous, on vous dit que vous êtes bien ancré, hein, et que vous prenez soin de votre corps et de votre santé. Donc le fait d'être prendre soin de vous va permettre que vous puissiez prendre soin des autres aussi. Hein. Si vous vous sentez bien dans votre corps, vous allez vous sentir bien dans votre vie et avec les autres. C'est quelque chose d'important pour vous. Et on a le corps divin. Tu es mis en contact avec tes lignées d'âme, ces vertus et dons acquis à leur côté qui vont se réactualiser. L'esprit de communion spiritualise ton quotidien et réjouit ton âme. Donc vous voyez, il y a quelque chose qui se réveille en vous actuellement, qui vient de vos ancêtres. Et c'est quelque chose que vous allez utiliser dans votre quotidien. Donc vous allez vers ces dons, vous avez des dons de guérison que vous allez mettre en pratique. Donc c'est quelque chose que tu es en train de travailler et de décider maintenant pour l'année 2026. Donc vous, il y a beaucoup de cartes d'aura. Hein. Vous savez travailler peut-être l'aura des gens. Alors, maintenant on va prendre des cartes du tarot. On va voir vos prédictions. Allez, pour le groupe toi, on a le 10 de Pentacle. Ici, on nous parle de prospérité. On nous parle aussi d'héritage. Vous héritez de dons. Hein, bon, ça, il y a l'héritage évidemment financier, mais on peut me dire que vous héritez de dons, de choses qui se transmettent de famille en famille, de génération en génération. Mais on a cette notion de prospérité. Vous allez vers votre prospérité, vers votre bien-être. La reine de coupe, vous êtes attentive à vos émotions, ce que vous ressentez. Votre intuition est vraiment en train de se réveiller. L'huile de coupe, vous lâchez tout ce qui ne vous sert plus. Hein. Vous partez, vous vous éloignez de ce qui ne vous nourrit plus. Et vous allez vers ce qui vous attire. Hein. Vous allez, coûte que coûte, vers vraiment ce qui est fait pour vous. Il y a une profonde transformation qui se fait et vous sentez que vous êtes appelé à aller vers autre chose. Le 5 d'épée, vous allez devoir peut-être batailler. Il y a peut-être une notion de rivalité vers ce vers quoi vous allez. On peut avoir une instabilité au niveau de vos énergies, au niveau du mental. Vous pouvez avoir des hauts et des bas. Mais cette notion ici de prendre le pas sur l'adversité. Hein, peut-être par rapport à vous-même, mais par rapport à d'autres personnes. Mais attention au retour de bâton. Si vous devez affronter certaines personnes, peut-être de la concurrence, soyez sûr que vous êtes à hauteur de dépasser cette concurrence. Voilà, que vous ne fassiez pas des efforts pour rien. Mais on a cette notion ici de reprendre son énergie, hein, d'aller vers plus. Il y a quand même, vous allez avoir de l'énergie, mais ça va être difficile. J'ai l'impression que ce vers quoi vous allez, ça va être compliqué, ça va être difficile. On peut avoir des conflits. Et on a le 10 d'épée. Il va y avoir quelque chose de lourd. Hein. Il va y avoir quelque chose de lourd à traverser, mais vous allez vous relever. On voit que vous allez passer une période difficile. 7, 8... Ouais, il va y avoir des blocages, il va y avoir peut-être de la déception, il va y avoir des peurs et des angoisses, mais vous allez arriver à surmonter tout ça. Donc le chemin que vous allez prendre ne va pas être un chemin facile. L'évolution, on a la reine de bâton, ouf, heureusement. On a la reine de bâton qui reprend, vous reprenez votre pouvoir et on a le soleil. Donc vous allez briller, vous allez rayonner. En dos, on a le 6 de pentacle, on a une énergie d'échange qui va se faire. On a une énergie qui va se réharmoniser et vous allez être, soit vous pouvez travailler à votre compte, soit vous allez avoir une énergie forte, d'une femme forte, indépendante. Vous allez avoir cette notion de créer la vie que vous voulez, créer ce que vous voulez.
et vous avez le soleil en plus de ça. Donc on a cette autorité qui est là, vous allez prendre en autorité, vous allez vous élever, vous allez rayonner, vous allez avoir du succès dans en quoi vous allez vous lancer pour 2026. Si vous vous lancez dans les thérapies, dans l'énergétique, dans cette notion ici d'accompagner, de guider les gens à travers un métier ou à travers, je ne sais pas, ou dans votre vie quotidienne tout simplement, vous allez réussir. Hein. Vous allez avoir un certain charisme qui va se développer et il y a vraiment une réussite pour vous. Allez, on va prendre carte conseil pour terminer. Si vous en faites votre métier, vous gagnerez, je pense que vous allez bien gagner votre vie parce que vous allez avoir une belle réputation aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a la santé, prenez soin de vous, projection. Hein, il va falloir arriver à vous projeter sur le futur, hein, ne pas être dans le mal-être. Affronter peut-être vos peurs. Hein, peut-être vous avez peur de vous projeter ici. Ouais, sur un choix, hein, sur votre destin. Vous avez du mal à voir qui vous êtes. Hein. Vous avez du mal à vous projeter. Le conseil, c'est vraiment ici de prendre soin de vous et de visualiser votre futur à travers le choix que vous allez prendre, la décision que vous allez prendre. Visualisez un futur stable, bien ancré. Séparation, enfermement. On prend de la distance ici. On prend de la distance avec l'enfermement. Il faut arrêter de vous enfermer, hein, d'être seul. Il faut vraiment couper ça et revenir un peu sur la scène. Hein, ici, on coupe avec l'enfermement. On a l'amitié, on a la sexualité, donc on a de la passion qui revient dans votre vie et vous allez être soutenu. Hein, vous allez avoir des amis qui vont vous soutenir. Donc acceptez que des amis soient là. Hein, vous arrêtez de vous enfermer chez vous ici. Donc on a un nouveau départ pour vous qui s'annonce pour 2026. Beaucoup d'intuitions qui se réveillent. Vos dons de vos ancêtres, d'anciennes générations qui se réveillent pour vous. Cette notion ici de vouloir accompagner et soigner les gens autour de vous, les guider. Donc voilà pour cette guidance du 11 novembre et je vous dis à bientôt.